Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Oula, ma voix s'en va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance, les messages pour vous, tout simplement. Donc, on va voir un petit peu les messages que les guides ont pour vous, ou que les anges, ou que les défunts, éventuellement, peuvent avoir également pour vous. En tout cas, ce que vous devez entendre un petit peu là aujourd'hui, quand vous tomberez sur cette vidéo. Alors, je voulais juste expliquer un tout petit peu. Avant, je faisais des vidéos plus longues le jeudi et un peu plus courtes le week-end. Et je vais inverser. Je trouve ça plus intéressant de faire plus long le week-end parce que vous avez plus de temps. Donc, ça vous permet vraiment de bien écouter la guidance. Donc voilà, c'est juste un petit changement d'orga, même si au final, je dis ça. Et la semaine dernière, j'ai fait deux guidances à peu près de la même durée. Hein. Bon, on est parti pour les messages pour vous. On a la fidélité. Bon, on commence bien. La fidélité, d'accord. Donc ça peut vous parler d'une personne fidèle autour de vous. Ça peut vous parler de la fidélité envers vous-même, hein, à vos valeurs. On a le soleil. C'est génial ça. L'ancrage, d'accord. Bah tout va bien, hein. J'ai envie de vous dire. Il y a vraiment des belles choses, hein. Ici. On a la fidélité, le bonheur, l'ancrage, la prospérité, l'abondance, l'amour, la chance. Bon, il n'y a pas vraiment de message à part que tout va bien se passer, j'ai l'impression. Qu'il y a de belles choses qui vont fleurir, en fait, j'entends ici. Il y a de belles choses qui vont fleurir. Ok, et on a le 10 où on coupe. Pour moi, il y a le démarrage vraiment d'un nouveau cycle. Je vais voulu mettre une petite déco, mais c'est un peu gênant. Pour moi, ici, il y a vraiment le démarrage d'un nouveau cycle, en fait. Ce sera un petit peu le message que je ressens. Et c'est un nouveau cycle qui va être vraiment abondant et prospère, que ce soit en termes d'amitié, de relationnel au global, que ce soit en termes de financier. Il y a vraiment cette notion de chance, de protection de l'univers, de quelque chose de très lumineux, d'ancrage, d'équilibre aussi retrouvé d'une certaine manière, que ce soit un équilibre émotionnel ou un équilibre financier par exemple. Donc on coupe avec pour moi un ancien cycle, hein, on est sur le 10, donc l'énergie du 1. On coupe avec un ancien cycle et on démarre un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Bon, du coup, je vais aller voir avec message de votre animal totem ce que l'on peut un petit peu me donner encore comme message. Mais là, en tant tout du moins, si c'est encore un peu compliqué dernièrement, en fait, le message serait pour vous de couper définitivement avec ce qui ne vous convient plus, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit des fonctionnements que vous avez, que ce soit des émotions négatives, vous évacuez. Il y en aura toujours, hein, des émotions négatives, il y en aura toujours. Mais là, il y a quelque chose avec lequel vous coupez, en fait, hein, vraiment. Certains, ça va être un passé aussi douloureux. Et pour moi, en fait, on entame un nouveau cycle beaucoup plus lumineux, mais qui va vous aider à retrouver l'équilibre, à guérir, en fait. Bon, en tout cas, il y a une guérison qui s'est effectuée. Et pour moi, vous démarrez un nouveau cycle avec une nouvelle peau. Vous voyez, il y a eu une mue qui s'est effectuée. Et là, vous pouvez démarrer un nouveau cycle comme l'ours qui sortirait d'hibernation un petit peu. Hein. C'est un peu cette énergie-là. Hein. Et il démarre une nouvelle saison. Voilà, une nouvelle saison. Un peu comme les saisonniers aussi qui vont faire les travails touristiques. Les animations, les trucs comme ça. Voilà, ils démarrent leur saison. Et ben là, c'est un petit peu pareil en fait. Hein. Un renouveau. Il y a vraiment des changements, mais pour le moins positif, quoi. Alors, on a le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est la fin d'une période sombre, c'est la fin d'une période compliquée, c'est la fin d'une période d'obscurité et vous allez
On a le soleil. Le soleil va revenir. On a ensuite l'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Alors là, il y a un premier message qui me vient, c'est de poser vos intentions. Deuxième message qui me vient, c'est que vous allez tisser votre toile, que vous allez revenir, peut-être sortir de votre tanière, de votre hibernation, de votre isolement, peut-être aussi pour certains, et vous ouvrir aux autres, vous retournez vers une énergie de partage, d'échange, de passer du temps avec les autres, avec votre entourage. Il y a la notion d'avoir aussi de nouvelles idées créatrices qui vont émerger et qui vont vous permettre de faire évoluer la situation aussi. Il y a la flamme en fait créatrice qui se ranime à l'intérieur de vous et vous retrouvez l'envie de faire des choses, des projets, comme c'est ça, vous avez retrouvé l'envie de faire des choses, de vous ouvrir aux autres aussi. On a la mangouste. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. C'est ça aussi, vous allez vous entourer uniquement des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous vibrez simultanément, avec qui vous vous entendez vraiment bien. Vous laissez derrière vous les relations superflues, les relations qui ne vous correspondaient pas, et vous avancez vers des nouvelles relations plus en phase avec qui vous êtes vous, plus fidèles à vos valeurs, et du coup des personnes aussi fidèles à vous. Tout simplement, avec des relations beaucoup plus équilibrées ici. On a ensuite le kiwi. Faites une marche méditative chaque jour de la semaine à venir. Donc ça, c'est un conseil. On vous invite à méditer un petit peu. Alors ça peut être par le biais de la marche. Ça peut être également par divers biais. Ça peut être tout simplement vous vous mettez en position de méditation. Vous faites la vaisselle. Vous faites à manger. Vous faites le ménage. Vous prenez une douche, un bain, un moment pour vous, un massage, vous voyez. Il y a diverses façons de méditer, mais on vous invite à retrouver une paix intérieure par cela aussi. Et s'il y a des réponses, des questions auxquelles vous cherchez des réponses, pour moi, elles viendront par la méditation. Pour moi, il y a vraiment une notion de retrouver aussi une paix intérieure ici, qui est très importante. Ça se fera à plus ou moins long terme, suivant où vous en êtes aujourd'hui et la situation que vous traversez. Mais il y a vraiment cette notion de couper, avec aussi un état dépressif pour certains, ou avec vraiment un bad mood, et de sortir un peu la tête de ça, de prendre l'air, de retrouver de la légèreté aussi intérieure. Et on a le héron bleu. Trop belle cette carte. Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste, sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. On vous invite également à rester tout simplement fidèle à vos valeurs, à vos opinions, à ce que vous voulez faire. Peut-être que des personnes vous jugent, vous critiquent, et du coup, à chaque fois, vous remettez en doute vos choix de vie. Non. Là, suivez votre guidance intérieure, faites-vous confiance, restez fidèle à vos valeurs, à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous voulez faire. Parce qu'on vous dit que c'est les bons choix, en fait. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et donc... et c'est être juste aussi envers vous-même ici, Il y a également cette notion-là. Vraiment être fidèle à vos valeurs, en fait. Ne pas vous arrêter sur le jugement des personnes qui vous entourent. Ok, on va regarder avec le tarot magique de la sorcière blanche les messages pour vous. Alors, on me parle de le raccommodage, réconciliation, rapprochement, unification. Peut-être que vous allez également vous réconcilier avec des personnes. Ça me fait écho à l'araignée qui tisse la toile, mais qui s'entoure aussi avec la mangouste. Vraiment la notion de bien s'entourer de personnes, mais peut-être également de se réconcilier avec des personnes
parce qu'on s'était isolé, parce qu'on avait besoin de temps pour nous. Là, on s'était peut-être voilà, mis à dos, entre guillemets, certaines personnes de notre entourage. Et là, on se réconcilie peut-être également. On a l'éclaircissement. Dénouement, raisonnement, révélation. Pour moi, il y a une ou plusieurs personnes avec qui vous allez reconnecter, recommencer à communiquer et où il y aura des explications en fait de s'il y a eu dispute, pourquoi l'un a réagi comme ça, pourquoi l'autre a réagi comme ça, peut-être des choses auxquelles vous n'étiez pas au courant, peut-être des secrets qui vont être révélés. Peut-être des révélations intérieures aussi. On avait le côté créateur, le côté idée créatrice, etc. avec l'araignée qui est juste en dessous. Donc ça peut être aussi des révélations intérieures, des idées. Avec la réconciliation juste avant, il y a quand même le côté relationnel qui prédomine. Donc que ce soit familial, amical, amoureux, peu importe. Même collègues de travail, il y a une notion de refaire la paix intérieure, mais aussi la paix extérieure avec les gens de notre entourage. Et pour moi, il y a quand même des choses dont vous n'étiez pas au courant qui vont vous être révélées, directement ou indirectement. Et également des compréhensions intérieures. La flamme sacrée, désir, dynamisme, passion. Et je crois qu'en début de lien, je vous disais, la flamme se rallume. Donc il y a vraiment cette énergie là aussi de flamme qui se rallume, d'envie, déjà du moins de se réaliser soi, de réaliser des projets, d'envie vraiment d'énergie créatrice en fait qui va vous animer, l'envie de faire plein de choses, la motivation aussi de faire plein de choses et l'envie surtout de se réaliser à travers vos passions. Celle-là, on me dit d'aller lire le livret. Donc, je vais lire le livret. Le désir anime et réanime les rêves et les passions. Cette flamme couve en vous et s'éveille lorsque votre âme la nomme. Elle demeure à l'origine de votre motivation, de votre entrain à entrevoir le monde, ainsi que de votre interaction avec celui-ci. La flamme est éternelle et spirituelle. La carte de la flamme sacrée est une invitation à cultiver votre flamme intérieure, à lutter contre l'abattement et les désillusions. Elle impulse les changements qui anéantiront l'inaction. Carte du dynamisme et de la flamboyance, elle vous demandera de briller face à l'adversité, de vous montrer implacable face à vos ennemis et d'attiser ce feu sacré en vous, en vous écoutant, et en vous affirmant en tant qu'être rare et unique. Dans le domaine professionnel, on vous parle de prise de décision, de dynamisme, d'émulation. Dans le domaine spirituel, on vous parle de flamme intérieure, d'ardeur, d'être vivifié. Et dans le domaine sentimental, on vous parle de passion, de désir inaltérable et de longévité. Donc ça peut être aussi une relation qui revient à vous, ici réconciliation avec un ex par exemple, ou avec votre autre mais avec qui vous étiez un petit peu en conflit. Une communication de cœur à cœur, dans la vérité, dans la fidélité de vos valeurs et de vos ressentis. Et on repart sur de bonnes bases pour continuer notre relation ou démarrer notre relation de manière à ce qu'elle soit durable dans le temps et équilibrée. Pour d'autres, c'est tout simplement vraiment cette notion de retrouver de l'énergie, de l'envie, de l'ardeur à la tâche et de vraiment se réaliser, d'avoir envie de faire de nouvelles choses, vraiment une énergie créatrice en fait que je ressens ici. On a cette flamme qui est là et qui est là. Il y a un regain d'énergie, un regain d'envie, un regain de motivation en fait. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'observation, analyse, anticipation et 13, la pierre de vision, outil divinatoire, interprétation des signes, Mansi. Alors là, ce que je vois pour certains, c'est déjà, on vous demande d'observer et d'anticiper, de prévoir déjà des actions peut-être à mettre en place pour réaliser la vision que vous avez des choses en fait, tout simplement. Parce qu'on a quand même l'observation et la pierre de vision. Donc il y a vraiment la notion de visualiser ce que vous voulez pour l'avenir, que ce soit en termes relationnels, professionnels, voilà, ce que vous voulez réaliser dans le temps, à plus ou moins long terme,
visualiser, poser vos intentions, mais surtout mettre en marche des actions et mettre de l'énergie d'action et de détermination dans la mise en place de ce que vous voulez réaliser. Donc c'est aussi voilà, programmer, c'est aussi s'organiser, c'est aussi en fait se mettre en marche, se mettre en action pour aller vers ce quoi on veut réaliser. Hein. Donc ça peut être, si vous voulez vous réconcilier avec une personne, reprendre contact avec elle. Si vous voulez réaliser un projet, c'est déjà commencer les démarches, c'est déjà poser à l'écrit peut-être les idées que vous avez, chercher comment les réaliser. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est la construction déjà mentalement et de manière organisationnelle de ce que vous pouvez faire à votre niveau en premier lieu pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Je vais quand même aller lire la pierre de vision. Carte 13. Voyez au-delà des voiles opaques de la réalité. Contemplez les futurs multiples qui se dessinent au-dessus de votre tête afin d'intercepter celui qui se révélera à vous. En ce monde, observez les signes qui vous entourent, car l'univers vous parle en chaque instant. Oui, faites attention aux signes, aux synchronicités aussi qui peuvent vous aider, pour certains, à répondre à des questions que vous vous posez. Hein, on l'a vu, il y avait des réponses qui viendraient par la méditation, mais aussi par les outils divinatoires ou l'interprétation des signes et des synchronicités qui viennent à vous. La pierre de vision désigne les moyens à votre possession qui vous permettront d'anticiper votre futur, qu'il s'agisse d'une pierre mentale, création visuelle et psychique, ou d'une lecture dans le cristal. Cette carte vous indiquera d'utiliser tous les moyens à votre possession afin de révéler les choses masquées en pénétrant le voile des Mansi. Et si vraiment, voilà, vous allez dire je fais ma pub, mais je le fais pour vous aider. Les guidances, je les fais pour vous aider, moi, c'est l'énergie qui m'anime de pouvoir aider les personnes autour de moi par ce biais-là. Si vraiment vous n'arrivez pas à trouver les réponses à vos questions par la méditation, par l'écoute de guidance générale, etc., n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Hein. J'ai plusieurs formules qui permettront de répondre plus ou moins à vos questions. Si plusieurs questions, si une seule question, voilà. Et qui répondent aussi un peu à tous les budgets. Voilà, au niveau des domaines, on vous parle en professionnel de confidence, d'empathie chronique, de charge émotionnelle. Au niveau spirituel, d'intuition, de rêve prémonitoire, de sentiments de déjà-vu. Et au niveau sentimental, de connexion gémellaire, le diapason des âmes, équilibre émotionnel. Donc il y a un retour à l'équilibre émotionnel et l'équilibre relationnel. Peut-être même des connexions avec d'anciennes personnes ou de nouvelles personnes, de nouvelles relations vraiment très très fortes. On l'a vu que vous vous entouriez au préalable de personnes vraiment qui vibrent comme vous. Donc, c'était avec la carte de la mangouste, il y a vraiment cette notion d'équilibre relationnel et de s'entourer des bonnes personnes. Et il y a aussi la notion pour certains de se faire confiance et de suivre son intuition. Et puis toujours ce message de vous organiser pour réaliser ce vers quoi vous voulez aller. De vous mettre dans l'action, même si c'est juste poser une certaine organisation, voilà, mettre à l'écrit, voilà, je veux réaliser ça, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour le faire? Ça peut être tout simplement, j'en sais rien, démarcher, ça peut être, voilà, si vous voulez augmenter votre visibilité, ça peut être faire des publicités, ça peut être faire des événements, enfin voilà. Vous mettez bien sûr à votre niveau, hein. Ça peut être aussi au niveau relationnel, si vraiment vous vous dites, bah voilà, il y a cette personne-là, oui, j'ai coupé avec elle, mais j'ai envie de reconnecter. Go, je vais la contacter, essayer d'être sincère et qu'on ait une explication, etc. Ça peut être, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, tout d'abord, prendre conscience de pourquoi je veux rencontrer quelqu'un et si cette énergie est tout simplement de se dire, bah tiens, j'ai envie d'avoir des bons moments de partage et pas pour combler, attention, une dépendance affective ou un manque. Ça, c'est important. Pour être dans une relation équilibrée, hein, il ne faut pas que ce soit pour combler un manque. Mais voilà, une envie comme ça de se dire, tiens, j'ai envie de sortir, j'ai envie de
d'aller faire un tour, de rencontrer de nouvelles personnes, bah hop, je vais sortir dans un bar un vendredi soir en ville, enfin vous voyez, aller à des événements, voilà, en fait c'est vraiment, c'est dire bon, mon but c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre tout simplement, en tout cas à mon niveau, puisqu'il y a toujours des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais voilà. Alors, je continue avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. On a, dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Et je vous disais, vous coupiez et on démarre un nouveau cycle et vous faites une mue, vous transitez, vous transformez. On est vraiment sur cette énergie du 1 avec le 29 qui fait 11. Donc 2 fois le 1. Énergie du 1, énergie du 2, dans le sens où il y a un renouveau en termes relationnels pour moi ici, avec ces énergies. Et en terre inconnue, c'est un peu, voilà, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de faire de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles choses aussi, parce que vous avez changé, vous, intérieurement, extérieurement, vous avez mué, et là c'est une nouvelle peau, une nouvelle vie, un peu qui s'offre à vous, en tout cas un nouveau cycle. Alors je vais terminer, je suis désolée. Alors c'est le printemps, mais moi au début de printemps, j'ai des petites allergies au pollen. Donc là, ça fait 2 semaines que j'éternue, que j'ai les yeux qui collent, que j'ai voilà, un petit peu mal à la gorge, c'est génial. Ça faisait longtemps. On va dire que c'est annonciateur du printemps et de l'été, donc c'est positif, même si c'est un peu agaçant. Alors on a suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées, c'est ça, les fées vous invitent à rentrer dans ce nouveau cycle, à passer un portail et à démarrer quelque chose de nouveau. On a le 23, l'énergie du 5, du changement. On a les amoureux, tiens donc, nouvel amour, aventure, coup de foudre. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez démarrer un nouveau cycle, vous allez démarrer une nouvelle aventure, que ce soit en termes relationnels, en termes amoureux. Vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, démarrer une nouvelle relation, avoir un coup de foudre. Ou avec le raccommodage, on peut aussi avoir, bah voilà, redémarrer une ancienne relation qui s'était arrêtée ou qui était en pause également. Ça peut être aussi au niveau amical ou familial. Hein, vous redémarrez une relation qui était pour le moment coupée. Il y a vraiment quelque chose de très très positif. On a la notion d'amour inconditionnel, que ce soit en termes sentimental ou relationnel. Vraiment être bien entouré et bien armé, et vous démarrez vraiment un nouveau cycle. Un très très beau nouveau cycle. Hein. Vous partez à l'aventure, quoi. Il y a cette flamme intérieure qui vous anime et qui vous donne envie voilà, d'oser tout et de renouveau. On a poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. C'est exactement ça. C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Ça peut se passer par le biais aussi de communication, je vous en parlais juste avant. Ça peut se passer par le biais aussi de révélation intérieure, de prémonition, de faire confiance à son intuition, à sa guidance intérieure. Communication galactique, ça peut être tout simplement aussi par le biais de divinatoire, de messages, de synchronicité, de vos guides, de vos anges, pour vous aider à démarrer ce nouveau cycle, pour vous aider à suivre ces faits-là et vraiment à passer ce nouveau portail. On a vraiment on vous invite vraiment à partir à l'aventure et à démarrer ce nouveau cycle, hein, tout simplement. Je me répète un petit peu, mais c'est clairement les messages du jour. Et ce qui vous freine ou ce qui vous retarde ici, c'est la peur de vous envoler. Vous savez que c'est le moment de démarrer ce nouveau cycle, vous savez que c'est le moment d'y aller, mais pour certains, il y a encore une peur du changement, une peur de sauter dans le vide, une peur de partir à l'aventure justement. Mais allez-y, parce que ça va vous ramener abondance, prospérité et bonheur, hein, et la chance qui est avec vous. Donc franchement, foncez, n'ayez pas peur de vous envoler. Déployez vos ailes comme le papillon qui sort du cocon au printemps et qui s'envole pour de nouvelles aventures et pour une nouvelle vie. C'est le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc, en plus, je pense que pour certains, vous ressentez cette énergie qui arrive à vous. On est sur le 18, énergie du 9.
qui était présent là aussi. Donc c'est vraiment, on est entre le 9 et le 10 là. Certains sont plus près du 10, d'autres un peu encore bloqués au 9 parce qu'ils ont peur de passer au 10. Mais, mais vraiment, on vous dit d'y aller, de prendre cette clé là, c'est marrant que je l'ai mise en déco, de prendre cette clé et d'ouvrir la porte d'un nouveau royaume, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau cycle. D'une nouvelle vie, peut-être même pour certains si vous envisagez de déménager ou autre. Je vais prendre le petit oracle des anges pour terminer et je terminerai par quelques messages du Love Answer Book, comme on a eu quand même des énergies relationnelles, amoureux, tout ça. Je sais pas, j'avais envie de le prendre aujourd'hui, ça peut même vous parler en termes professionnels ou personnels ou spirituels. Hein. Alors je bois juste une petite goutte. Alors, quels sont les messages des anges aujourd'hui? Ok. Ok. Il m'en faut 5. 3. 4, 5. Merci. Alors, le premier. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, il y a un vœu qui va être exaucé pour certains. Si vous avez posé des intentions ou si vous avez l'intention de poser des intentions, allez-y parce que ces intentions vont être exaucées, tout du moins en partie. Il y a des choses, des coups de pouce de l'univers, des coups de pouce de l'archange Sandalphon pour vous permettre d'avancer et de démarrer ce nouveau cycle. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est un peu la carte du pingouin qui revient. Cette période compliquée, vous allez en sortir, n'en doutez pas, gardez la foi. On a diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Profitez des moments de partage, des personnes qui vous entourent et qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Et restez fidèle à vos valeurs, même si vous êtes différent des autres. Justement, c'est ce qui fait également votre beauté. Et comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Alors, je vais éteindre la bougie là parce que ça chauffe. Ah, mes doigts. Alors, j'ai éteint la bougie, mais la flamme à l'intérieur de vous ne s'éteindra jamais. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On est vraiment sur la même énergie que cette carte-ci. C'est-à-dire, on vous invite vraiment à déployer vos ailes et à pas déployer vos ailes qui seraient les mêmes que le voisin d'à côté, mais vraiment à déployer vos ailes dans votre identité, dans votre originalité, dans votre unicité aussi, dans votre originalité, tout simplement en restant fidèle à vos valeurs en fait. Hein. Vous allez entendre Harry qui ronfle, je crois. Enfin, j'ai anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, je vais vous mettre là, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage. Bon, je sais pas, voilà. Pour certains, peut-être qu'aller écouter cette chanson, ça vous enverra des messages. J'ai eu cette chanson qui m'est venue là d'un coup. Je sais même pas qui chante ça. Vous me direz en commentaire, tiens, vous saurez peut-être mieux que moi qui chante cette chanson. J'ai un trou de mémoire. Peu importe, on vous invite vraiment, là, vous êtes vraiment dans une période de transition, de guérison pour passer à un nouveau cycle qui va être très, très, très positif. Donc, ne lâchez rien, gardez la foi. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Je vais terminer du coup avec quelques messages du Love Answer Book. Ok, pour mes petites âmes qui regarderont cette guidance, quels sont les messages? Tu me plais beaucoup. Donc, il y a une notion peut-être aussi de séduction, pour certains de nouvelles rencontres, ou tout simplement de s'entourer ici de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Hein. Et déjà, la notion aussi de vous aimer vous-même.
de prendre conscience de votre beauté, d'être vraiment dans l'amour. Quoi d'autre pour les petites âmes qui regarderont cette guidance? Je sais que tu sais. Donc là, il y a une notion de... les réponses sont en vous. Il faut vous faire confiance à votre intuition et à votre guidance intérieure et peut-être même aux messages que vous pouvez éventuellement canaliser de vos guides. Vous avez les réponses en vous en fait. Peut-être que des fois vous avez du mal à les sortir et que vous auriez besoin de signes de vos guides, de guidance ou autre. Mais au final, vous avez les réponses en vous et les guides savent que vous savez. Faites-vous confiance. Allez, un dernier message pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo. Tu es tout le temps dans ma tête. Donc, il y a peut-être une personne auquel vous pensez tout le temps. Peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui pense à vous. Et pour moi, ici, le message principal, c'est surtout vous dire que vous êtes aimé. Vous êtes entouré. Vous êtes apprécié. Les gens pensent à vous. Et vos guides seront toujours là, auprès de vous. Également, peut-être pour certains des défunts auxquels vous penserez, qui sont là également près de vous, n'en doutez pas. Ils pensent à vous, ils sont là pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas seul. C'est ça aussi le message que j'entends là avec « Tu es tout le temps dans ma tête ». Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous prépare une guidance sentimentale à choix pour ce week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles guidances et pour être averti lorsque cette nouvelle guidance sera en ligne. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à commenter si vous avez apprécié cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé et parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Je vous aime. Bye bye.